L'affaire Alexandra, je vous ramène suivre une intervention. Là, c'est carrément fait en lingala. Mais je vais vous expliquer c'est quoi exactement par rapport au rapatriement de son corps. Qu'est-ce qui s'est fait? Le silence absolu du côté de la famille d'Alexandra. Et pourquoi la maman n'est toujours pas au Canada? Qu'est-ce qui se trame exactement? Le corps sera-t-il rapatrié? Ce corps sera-t-il rapatrié sans la famille sur place? Sa maman se sent-elle en insécurité sans ces 8 autres membres de la famille? Qu'est-ce qui se passe exactement? Suivez d'abord l'intervention de l'un des Congolais qui est au Canada, qui vit au Canada. C'est aussi un journaliste. Et après, je vous donnerai les détails de où en sommes-nous par rapport au rapatriement du corps, par rapport aussi un peu de l'enquête et vous donner aussi, s'il le faut, pourquoi, comment et qu'est-ce qui va se faire après. Sinon, le frère qui va nous parler s'appelle Raphaël Walukonka. C'est aussi un journaliste qui vit actuellement au Canada, depuis un certain moment au Canada. Et il a aussi été là parmi ceux-là qui ont vu la communauté congolaise, qui ont fait les démarches de voir l'ambassadeur de la RDC là-bas au Canada. Vous avez vu les images qui ont circulé, la vidéo. D'ailleurs, certaines personnes ont dit qu'ils étaient en train de prendre une décision à la place de la famille pour rapatrier les corps, ce qui n'est pas vrai. Je vous laisse suivre son intervention et puis je vais vous interpréter juste après et vous dire d'autres détails. Merci. Mise au point na makambo matali début il y a ba démarche, il y a rapatriement, il y a nzoto il y a Alexandra, cette étudiante congolaise au atika kibiso awa na Canada. Boyebi que après ba autopsie maison corner des ara au ba sala makambo ya autopsie bazongi sara bongo nzoto et pas famille pour ba sala ba obsèque. Et c'est à la famille ya kokende soki bwana besoin ya kosala contre-expertise to bozali na besoin ya kosala matanga rapatriement to nyonso esengeli bino famille nde bokoyeba à partir ya moment bapesi bino déjà nzoto. Alors comme la famille ezali awa te sur place, c'est à l'ambassade ya s'assurer na ba condition nini place nini pe na ndenge nini bakosala pona makambo matanga, c'est-à-dire ba makambo etali préparatif organisation ya ba obsèque ya Alexandra. Alors comme ezalaki na droit na ye monsieur l'ambassadeur ya République démocratique du Congo awa azalaki bongo na obligation ya kokende kuna s'assurer kotala makambo nyonso oyo kosalema elingi koloba te ke bako rapatrier le corps à l'insu de la famille comme bato misusu bakoloba non ezali que bako poser déjà bas jalon, c'est-à-dire ces jalons consistent tout simplement à koyeba place nini bati condition nini azali et que la famille tamba koya possibilité nini rozala pour na ko rapatrier le corps. Et quelles sont les conditions? Ce sont des démarches administratives au basalaka pour na ko s'assurer que makambo ezali bien. Pour que tant que famille koya ils en retard parce que le jour passe. Vous connaissez bien sûr la condition nini ya keli, ezali ba condition moko ya malamu te. Alors biloko nyonso wana basala rango au préalable pour que dès que la famille ekokoma awa et la famille sikoum dans un droit ya roloba. À partir ya moment oyo ba résultat o ba pesa ki déjà na autopsie ezali, la famille a koki oloba non, nazali d'accord te, na lingi contre expertise. Ezali possible. Et la famille a koki oloba non, ça va, tout ça la matanga. Awa, famille ekoki oloba non, tout rapatrier. C'est-à-dire toute les possibilités et éventualités ezali possible na ngonga oyo eloko atamo côté elongwe et puis Moussa nani wana ambassadeur asalaki de Santoine ezali tout simplement pour s'assurer que makambo nyonso ekosalema bien et makambo nyonso ekozala bien que jusqu'à ce que la famille ekoya ekokuta makambo nyonso ezali na bonne condition et que akoki ko lancer ba démarche à partir ya moment oyo bazali awa. Alors mise au point ezali sous mususu ke
famille maman ya Alexandra, papa ya Alexandra, bazali na range ya délégation, bazali sous na problème ya visa te. C'est vrai qu'il en reste encore bato misusu pona kozwa visa na bango, mais maman na papa bazui déjà visa na bango. Etikali quelques démarches pona ba misusu pour que ba ya awa. Mais toujours utile, il faut yeba que c'est pas l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada n'ezopé sa visa. La famille a soumettre liste na bango et l'ambassade a transmettre ango na affaire mondiale et a tindi yango pe na service par exemple le ministre plutôt il y a immigration na Congo torobe na ministre des affaires étrangères a tindi liste wana c'est au ministre des affaires étrangères canadien nde arutala possibilité parce que le service d'immigration ekoki ko permettre te ekoki ko pesa ka visa te parce que bino botindi liste bango moko bazali na politique na bango interne bazali na philosophie na bango interne ezali pe mboka ya bato bakotala makambo wana nyonso bakotala ba condition na ba possibilité oyo koki ko sala que ba pesa bino visa et ba kopesa bango et bango ba koya awa pona ba sala ba obsèque mais ezali à l'ambassade te ya ko ajouter to ya kolongola kombo ya moto sur la liste parce que cette liste est transmise directement na bakano o esengeli et à partir de ya moment wana bakano wana nde bakotala par exemple tous exemple moko moto o déjà par exemple na Canada batia kombo na yo sur une liste c'est pas parce que ba transmettre kombo na yo nde ba repesa visa non par exemple ce que vous avez déjà na démarche moko déjà au bandaki ko sala pour le Canada. C'est pas malamoko du coup baro nani parce que vous aviez déjà démarche moko déjà parce que bato baebi makamo peut-être la procédure et voyage ce que vous avez déjà na démarche moko vous avez qui en cours. Donc il faudra annuler ya liboso pour que ça la mi balé. C'est-à-dire obtenir je pense benga kango veille quelque chose aux sika. Et là, c'est pas le rôle il y a ambassade de la République démocratique du Congo parce qu'il y a beaucoup qui s'ingérer dans la politique extérieure, il y a politique et immigration en mboka ya bato. Donc il faudra bisoto tiango na moto que notre notre ambassade est limitée na makambo ezali à compétence na attribution na. Donc ezali qui mise au point moko na inga ki na sala par rapport il y a sujet oyo, c'est vrai que les sujets moko oyo ils a vraiment attiré un peu émotion à Batebele pe bien sûr que l'accès à l'information peut-être ils ont posé problème d'autres personnes ça y a un peu manipulation d'autres personnes parce qu'il manque de l'information c'est pas un problème mais nous sommes dans une société où il faudra tout prôner pour na paix vertu respect mutuel na kata société et que ça là pour que tous à la société moko monene parce que ici parce que condition ni surtout problème ni surtout ko ya na kata société bien on dit ça que le gens batala comment est-ce que bozo résoudre vos problèmes comment est-ce que bozo se comporter face à n'importe quel problème et comment votre société est organisée et le monde nous regarde. Aujourd'hui, bato bakomi à cause d'un camarade moro congolais, camarade moro nani boye, congolais ou zaïroan de balobara. Quand quelque chose se passe à Rotunae, qu'est-ce qui se passe? Tant ba pesae batali société nabino, comment est-ce que vous réfléchissez? Comment est-ce que vous réagissez face à des situations ou soit des crises qui vous arrivent? Donc, ils ont mis au point dans sala parce que d'autres personnes utiliser cette portion de la vidéo que j'ai réalisée. Donc voilà. Donc, ils ont qui de mon droit na mekako expliquer ce qui se passe actuellement. Et na makambo Italie notre communauté, j'aimerais vraiment kobenga biso na kotia mindu kinano pembeni. C'est vrai que batomisusu bazali peut-être na problème moko peut-être dans le passé, mais en ce moment il faudra mettre de côté l'unité, l'amour et parce que tozali na. Merci à notre confrère Raphaël qui est du côté du Canada là-bas. Il est au Canada. Je vous interprète ce qu'il est en train de dire parce qu'il a fait partie de
cette communauté qui était partie voir l'ambassadeur par rapport à l'affaire Alexandra, que vous avez vu, bien que certaines personnes l'ont mal interprété en disant qu'ils avaient pris la décision d'enterrer de rapatrier le corps sans l'accord de la maman, la famille d'Alexandra. Ce qui n'était pas vrai. Ils étaient plutôt partis voir l'ambassadeur pour s'enquérir de la situation et avoir une suite par rapport à ce qui s'est préparé pour l'accueil de la famille, le rapatriement du corps, et ainsi de suite, les hommages, les derniers hommages des étudiants congolais là-bas, qu'est-ce qu'ils organisent et tout, et tout, et tout, pour un peu savoir ce qui s'est passé. Donc, c'est le frère qui est là, que vous voyez en train de parler. Comme il a le contenu en lingala, je vous explique. Le frère est en train de dire en premier lieu que le corps a été remis en l'ambassade et le résultat de l'autopsie. La première des choses qu'il a dit, c'est ça. Le corps, donc je parle, j'interprète carrément ce qu'il est en train, ce qu'il a dit. Et en gros, le corps a été remis, l'autopsie également a été faite. Donc, les enquêtes continuent de l'autre côté, mais en amont, le corps a été remis car ils ont pris ce qu'ils pouvaient avoir comme élément sur l'autopsie et sur le corps, et ils ont remis le corps déjà. Donc le corps peut être rapatrié car les éléments dont la police avait besoin, ils ont déjà pu avoir, et les résultats et tout ce que la police pouvait avoir. Parce que j'avais posé la question de savoir, est-ce qu'après ils n'auront pas encore besoin de dire que non? Parce qu'on a déjà vu certaines affaires de mort ou d'assassinat où on est parti déterrer les corps. Moi, j'ai déjà vu, parce que je suis souvent des enquêtes, des émissions policières, des enquêtes et tout ça. On a vu des gens, plusieurs années plus tard, aller déterrer les corps. Ils ont dit que non, s'ils ont remis les corps, c'est qu'ils ont fait l'essentiel et de tout ce qu'ils... Excusez-moi. Ils ont eu à faire l'essentiel de tout ce dont ils auront besoin pendant l'enquête. Donc, par là, je viens confirmer que... Donc, je vous donne la suite, je vous donne en bref, c'est que ce que le frère est en train de dire, et puis j'analyse point par point. Donc, réellement, Alexandra a été retrouvée, son corps a été retrouvé, contrairement à ce qui s'est dit sur le réseau, que Alexandra n'est pas mort, le corps qu'on a retrouvé, c'était pas le corps d'Alexandra. Le corps qu'on a retrouvé, c'est le corps d'Alexandra. Selon la police. C'est pas selon l'ambassade, hein, c'est selon la police, parce que la police a découvert, si déjà la police a pris le corps, il a autopsié, il est venu déposer à l'ambassade de la RDC, c'est que c'est réellement le corps d'Alexandra. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre le corps d'un djibouchien, venir déposer à l'ambassade de la RDC. Et donc ça confirme que Alexandra a été retrouvée dans l'eau. Moi, la partie qui me dérange un peu, c'est plutôt la partie où on dirait que le corps était déjà en état de composition. N'est-ce pas qu'il fait déjà froid là-bas au Canada? Et un corps retrouvé dans l'eau, est-ce que l'eau n'est pas glacée? Parce que moi, j'ai un peu vécu à Moscou, là où il fait vraiment froid aussi. Dès qu'il commence à faire froid, personne ne plonge dans l'eau. Quand vous êtes dans l'eau, c'est carrément, vous êtes conservé comme un chinchard, comme un poisson dans un congélateur. Je crois. Hein. Donc, dire que le corps d'Alexandra était en état déjà de décomposition, je suis un peu... Il y a tellement de pistes, tellement de questions que je me pose, et je suis en même temps découragée, et ça m'énerve aussi. Et face à... la maman d'Alexandra n'est toujours pas arrivée au Canada. Les visas, le frère dit ils ont eu à avoir 2 visas. La décision ne revient pas au gouvernement ni à l'ambassade, car le Canada, c'est un pays souverain, c'est un État souverain qui a le droit de donner ou d'octroyer le visa à qui il veut, de refuser à qui il veut. Donc, en quelque sorte, vraiment, il faut mettre le gouvernement ainsi que l'ambassade de côté, car c'est pas eux de venir dicter au gouvernement ce qu'il devrait
faire de ces 10 demandes. Donc c'est à eux de décider. Ils ne savent aussi pas pourquoi, jusqu'à maintenant, ça traîne. Apparemment, la maman d'Alexandra ne se sent pas en sécurité de voyager à deux. Bon, pas en sécurité face à la personne qui l'accompagne parce que c'est son mari. Quand ils ont donné ils n'ont donné les visas qu'à deux personnes, donc la maman et le papa d'Alexandra, officiellement. C'est comme ça que c'est ce qu'il est en train de dire. Et pourquoi la maman, maintenant j'analyse, hein, pourquoi la maman d'Alexandra n'a toujours pas voyagé? Moi, je pense que elle se sentirait mieux d'être d'être accompagnée de sa famille pour un hommage de l'autre côté, là où son enfant a été assassiné. Et bien qu'eux, ils appellent ça suicide, nous, on continue à appeler ça assassinat parce qu'on sait que c'est de l'assassinat. Et c'est pas la première personne à être assassinée ou le premier Congolais à être assassiné là-bas. Ou le premier étranger immigré à être assassiné là-bas. Donc, et pourquoi ce silence absolu du côté de la famille d'Alexandra, on ne sait toujours pas. On ne sait pas si la maman, je suis sûre que la maman, selon certaines personnes, on nous dirait que la maman souffre. Donc elle ne pourrait peut-être pas prendre l'avion dans cet état. Elle est en train de se faire soigner et puis nous revenir un peu plus en forme pour prendre l'avion. Vous savez que pour prendre l'avion, il faut que la tension artérielle soit bien, et ainsi de suite. Je crois que son bilan santé n'est pas très bien pour lui permettre de prendre l'avion. Mais sinon, elle va prendre l'avion. Dire que l'ambassade a pris la décision de rapatrier le corps, l'ambassade n'a pas pris la décision de rapatrier le corps. Ce que vous aviez vu l'ambassadeur en train de faire, c'était aller visiter le service funéraire, là où le corps d'Alexandra est en froid, en conservation. C'est comme ça que je peux appeler, jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce que la famille arrive, jusqu'à ce que la famille arrive et que ils organisent, ils décident de ce qu'ils vont faire. Une fois que la famille va arriver, c'est à la famille de décider de voir l'autopsie, de rendre le résultat de l'autopsie public. Normalement, l'ambassade n'a pas le droit de le rendre public. Il peut être au courant du résultat, mais ils ne peuvent rendre public le résultat de l'autopsie. C'est une infraction, selon ce qu'on nous aurait appris. Donc, à la maman d'Alexandra, la famille d'Alexandra, d'arriver sur place, de se décider comment faire. S'ils sont d'accord avec le résultat, ils prennent le corps, ils vont rapatrier le corps. Ils vont organiser les obsèques. Si ils ne sont pas d'accord, ils ont le droit de contester le résultat de l'autopsie et d'engager d'autres experts pour faire cette contre-expertise. Aussi, ils ont le plein droit d'engager leurs spécialistes ou d'autres personnes, d'autres enquêteurs sur l'affaire. Ils ont le droit. À eux d'arriver et puis de décider ce qu'ils vont faire. Donc jusqu'à maintenant, ce n'est pas l'ambassade. L'ambassade n'a rien à voir dans cette affaire de la décision de la décision du rapatriement du corps d'Alexandra. Peut-être si au cas où la maman restait si longtemps silencieuse sans pour autant rien faire. Je crois que le gouvernement pourrait envoyer une délégation voir la maman pour savoir pourquoi ce silence. Je suis sûr que comme on nous aurait appris que la maman est malade, je crois que sa santé continue à déranger. Voilà pourquoi elle ne sait pas voyager. Ou encore, elle est en train d'attendre les 8 autres personnes là pour bien faire les choses de l'autre côté. Aussi, une fois arrivé, donc je précise que l'ambassadeur n'a pas pris une décision du genre rapatrier le corps sans l'accord de la maman d'Alexandra. Ça n'a jamais été fait comme ça. Il fallait quand même passer là-bas, voir comment le corps est conservé, au préalable, qu'est-ce qui doit être fait. Et je crois que c'est pour avoir une idée par rapport à l'organisation de tout et surtout le paiement du nombre de jours que les tarifs du journalier du conservation de son corps là-bas et tout, parce que c'est l'ambassade. Donc c'est le pays, c'est le gouvernement qui prend en charge tout ce qui va avec les dépenses.
les dépenses qu'il y a à faire d'ici jusqu'au là-bas. C'est la famille qui est en train de, c'est le gouvernement qui est en train de prendre en charge. Alors, ils doivent avoir une idée de tout et puis surtout se rassurer que le corps est en bon état et c'est bien conservé. Voilà pourquoi ils avaient fait un tour là-bas au service funéraire. La, la maman n'est toujours pas arrivée pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien, mais il paraîtrait qu'elle est malade, elle est vraiment malade, alors on attend qu'elle se rétablisse pour qu'on vienne nous dire. Moi, j'avance, le frère a aussi dit que le fait de ne pas leur donner le visa, ce n'est vraiment pas du côté de notre gouvernement, ni de l'ambassade. L'ambassade n'influence en rien par rapport à l'obtention ou au refus du visa du Canada. C'est le Canada qui décide seul à qui donner son visa. Donc c'est ça. Et puis, j'ai continué à analyser pour savoir pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de suite favorable par rapport à l'enquête de la police canadienne. Est-ce que c'est parce que l'autopsie dit déjà que la fille a été suicidée, la fille s'est donnée la mort seule ou s'est suicidée? Parce que si la fille ne s'est pas suicidée, l'enquête devrait avancer. Ou encore, une fois qu'une personne est morte de cette manière-là, d'une manière tragique, bizarre, là, la police fait les enquêtes. Déjà, il pourrait déjà interpeller plusieurs personnes de son entourage. Et nous devrions au moins, nous avons quand même le droit de savoir, après interrogation de son entourage, qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat, qu'est-ce qu'ils ont eu comme réponse. Le téléphone d'Alexandra dit quoi? Parce que le téléphone dit tout. J'ai d'ailleurs vu ici une vidéo où on disait où on montrait une personne en train de ramasser les effets de je ne sais de qui. Et ils ont carrément collé que c'était les effets d'Alexandra dans l'eau, sous l'eau là-bas. Il y a eu des plongeurs qui ont ramassé une porte-monnaie et puis une montre, ainsi de suite. Les gens ont pris ça pour les effets d'Alexandra pendant que c'était pas vrai. Déjà sur cette affaire, il y a eu beaucoup de dérapages, il y a eu beaucoup de fausses informations. On nous a carrément berné, on nous a embrouillé pendant qu'on était très concentré sur cette affaire. Il y a eu même des gens qui se sont fatigués vu le nombre de fausses informations qui s'est donné dans cette affaire. Mais on ne peut pas se fatiguer, on va continuer à parler, on va pas se fatiguer. Ces gens cherchent à nous berner, ils cherchent à nous dévier. Voilà pourquoi ils nous font ça. Ils passent sur un live disant que c'est Maïssa. Si Maïssa là n'existe pas, d'ailleurs, je vais vous mettre les vidéos de ces deux personnes. Donc, l'affaire Maïssa, il y a une maman qui a dit qu'ils ont fait de recherches, ils ont vu que Maïssa n'existait pas. Alors, si Maïssa existe réellement, Maïssa n'a qu'à revenir nous dire elle est où, comment, pourquoi elle est venue parler et pourquoi elle est restée sans suite. Ça, c'est de un. De deux, l'affaire Cédric. Le monsieur qui a parlé sur le live, je crois qu'il a un autre nom. Il a utilisé le nom de Cédric Kabongo juste pour nous embrouiller. On a pris une photo de Cédric Kabongo quelque part, on a posé et le Cédric Kabongo. Je vais vous mettre la vidéo où il est venu dire que c'était pas lui. C'était pas lui le Cédric dont on parle là. Parce que lui, il n'a jamais voyagé de sa vie. Il vit à Kinshasa. Il est là depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais voyagé. Je crois que sur mes vidéos, j'ai vu une Canadienne se dire qu'elle était Canadienne, venir me dire qu'ils s'en foutaient de cette affaire. Louane, qu'ils soient riches, pas riches, ils s'en foutent, restez chez vous. Ils n'ont pas besoin de vous chez eux. Donc, quelque part, je comprends ce qui s'est passé et ce qui va continuer à se passer. Donc, quelque part, l'immigration canadienne, bon, je sais pas, hein, vraiment, là, je sais pas. Je demanderai aux parents de réfléchir 2 fois et de prendre des mesures de sécurité quand vous envoyez vos enfants là-bas, parce que cette affaire est venue vraiment rendre public la négligence et le danger qu'il y a
quand nous envoyons nos enfants étudier au Canada. Pour ceux qui n'ont jamais eu de problème, gloire à Dieu pour vous. Hein. Gloire à Dieu pour vous. Continuez à vous protéger et vraiment à bien se comporter et surtout à rester toujours loin de certaines personnes, surtout de des autochtones du pays, car ils ne veulent pas des étrangers, ils ne veulent pas des immigrés chez eux. Ils l'ont dit dans plusieurs de mes vidéos, ils l'ont commenté là-bas. Alors faites très attention, surtout pour ceux qui sont au Québec là. Ceux qui sont du côté Trois-Rivières, ceux qui sont du côté Québec. On a dit qu'à Ottawa, c'est encore mieux. C'est encore bien. Je ne sais pas. Donc, quand vous envoyez vos enfants là-bas au Canada, demandez à ceux qui font vos démarches à l'immigration où avez-vous l'intention d'envoyer mon enfant. Est-ce que c'est vers Trois-Rivières? Là-bas déjà, n'acceptez pas. Refusez. Car le danger est réel de l'autre côté là-bas, de ce côté-là. Si tu veux voir ton enfant en vie, lui donner plus de chances de survie, de vivre longtemps, évitez ce coin-là. Et c'est car on a eu beaucoup d'informations dans ce sens-là. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la police n'a rien à nous donner. Il ne nous a fourni aucune information, ni à l'ambassade de la RDC, ni à personne. Donc, je suppose que les résultats de l'autopsie qui est sous ce pli-là, ils ont carrément déclaré que Alexandra s'était suicidée. Voilà pourquoi ils n'ont fait aucune enquête. Voilà pourquoi ils n'ont interpellé personne. Et moi, je voudrais savoir, l'autopsie d'une personne qui s'est suicidée se présente comment? Pour ceux qui connaissent, dites-nous dans les commentaires. Et l'autopsie d'une personne qui a été assassinée se présente, c'est quoi la différence? Ah, je suis sûr que c'est parce qu'il n'y a pas eu signe de lutte, ni d'agression, ni de viol. Je pense que c'est ça qui les emmène à conclure que Alexandra n'a jamais été assassinée. Elle s'est donné la mort. Cette fille ne pouvait pas se donner la mort. Surtout qu'elle était déjà au courant que sa maman lui avait envoyé l'argent. Parce que certaines personnes disaient que donc c'est sûrement parce que vu l'harcèlement qu'elle recevait de sa coloc, et elle s'était décidée de se donner la mort. Pendant que le jour où elle s'est décidée de se donner la mort, où elle avait disparu, sa maman lui avait envoyé l'argent et elle avait fait un retour. Elle n'avait pas de retour. Ah, donc elle n'était pas au courant. Sa maman lui avait envoyé de l'argent. Il y a vraiment plein de points, des zones d'ombre dans cette affaire. Mais attendons d'abord voir la maman d'Alexandra arriver, ouvrir le pli de l'autopsie. Et là, nous allons conclure. Nous allons revenir dire ce qu'il y a. Mais je vous promets qu'on va faire un tour du côté de la famille d'Alexandra ici à Kinshasa pour savoir un peu ce qui se passe là-bas, comment, pourquoi ce silence, pourquoi il n'y a rien qui se dit et comment. Mais je suis écœuré de voir combien la police canadienne est nulle en enquête. Vraiment, ça, je dois le dire. Même devant la face du monde, je continuerai à le dire. Parce que depuis que je suis les affaires criminelles, depuis que je suis des suicides, une fois qu'on retrouve un corps, une fois qu'une personne a disparu, on commence d'abord par interpeller son entourage, de chercher son téléphone, car le téléphone est révélateur de plusieurs histoires. Donc la France est meilleure que vous. Très meilleure. Qu'est-ce qui fait que vous soyez nul à ce point? Une affaire ne peut jamais être réglée comme ça. Surtout que c'est une affaire de suicide. Et une affaire de quoi? D'assassinat. Cette fille a été assassinée noir sur blanc. Ça se voit. Elle ne s'était pas donné la mort. Mais, Alex, je crois que tu ne peux pas laisser ton âme aller comme ça. Tu es cette fille martyre pour tous les enfants immigrés de ce coin-là. Tu as une âme, un esprit fort. Lève-toi. Lève-toi. Fais-toi justice. C'est possible. Si la méthode moderne ne sait faire quelque chose,
la méthode ancienne de nos ancêtres là peut faire quelque chose. Je pense. Il faut savoir que même la communauté congolaise qui vit là-bas au Canada, eux aussi, ils ont peur de certaines choses, des représailles. Voilà pourquoi certains ne réagissent pas. On devrait normalement organiser une marche sérieuse là-bas pour avoir de réponses au moins. Parce que jusque-là, on est resté comme ça. Non, certaines personnes nous disent, apaisez-vous, la police fait bien son enquête petit à petit, il le fait calmement. Calmement comment? Calmement où? Au moins une évolution. On voit toujours ici sur TF1 et le reste, on voit combien on donne des infos. Dès qu'on arrête, dès qu'on retrouve un corps, déjà à partir de cette semaine-là, presque tout le jour, presque chaque semaine, on donne l'évolution du dossier. On a arrêté qui a été interpellé, qu'est-ce qui est sorti de son interrogation, ainsi de suite. Ici, il n'y a rien. Ça, c'est quelle politique d'enquête, ça? Même la famille a besoin de ça, de voir combien l'affaire évolue. Vous n'allez pas nous dire de rester calme. On va rester calme comme ça pendant 2 ans, 3 ans. On attend toujours que la police finisse son affaire. On doit quand même avoir les informations, les étapes de l'évolution de l'affaire. Mais vous venez, c'est même nos propres sœurs et frères qui viennent ici nous insulter disant que taisez-vous, attendez. On va attendre pendant combien d'années? Vous ne savez pas que au fur et à mesure, en lingala, on dit qu'on met les actes pour là. Une fois que ça prend du temps, ça change tout. Ça change.